Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, j'avais préparé un petit album photo à vous faire, mais c'était compliqué. Et en fait, je manquais d'inspiration. Voilà, ça arrive pour le finir et finir la déco comme il faut. Et puis ce week-end, j'ai fait du scrap avec mes résidents et on a créé des petits albums photos. Et je me suis dit que c'était franchement une petite technique sympa, simple, facile et rapide à réaliser pour des petits albums rapides petite journée particulière. Donc là, pour celles qui me connaissent et qui sont amies avec moi sur Facebook, vous avez dû voir passer des photos du jardin extraordinaire. C'est un petit jardin à côté de chez nous. Et j'y suis allée la journée avec ma filleule. Et elle a apprécié particulièrement. Alors je lui ai fait ce petit album tout rapide, 4-5 pages, et avec des petites photos que j'ai fait. Alors le montage à l'intérieur était, j'ai juste collé les photos, j'ai pas décoré plus que ça. Et là, si vous vous souvenez, au printemps, c'était le papier que nous avions en cadeau pour Celebration. Et voilà ce petit album. Alors il y a ma chère Lucie, avec donc plein de petites photos. Je referai d'autres éléments de déco peut-être après, mais pour l'instant je lui ai mis des photos, ou je pense que je vais les faire avec elle en fait. Donc voilà, juste un petit album facile, rapide, avec une seule feuille de DSP aussi. Peu de matériel, donc je trouvais ça sympa de vous montrer ça. Alors, on se le fait ensemble. Alors, j'avais pris le DSP gratuit de Celebration l'an dernier, et là, je vais prendre celui qu'on a cette année, celui qui est noir et blanc. Je vous le remontre. Donc, il y a 4 feuilles de chaque. Donc, il y a celui-ci avec les genres de vaguelettes derrière. Celui-ci qui est noir avec des petites fleurs derrière. Et le dernier qui est avec ses petites feuilles et les petits pois à l'arrière. Voilà, voilà. Alors, on va utiliser juste une feuille, notre coupe papier, du scotch double face. Et voilà. Alors, la feuille, on cale bien le coupe papier. Vous savez que quand on se met contre la butée, on est à la moitié de la feuille. C'est bien calculé. Donc on est à 6 pouces ou 15 cm 25. L'autre morceau, on en aura besoin tout à l'heure, mais je vais le mettre de côté pour que vous puissiez voir mieux. Je vais décaler mon coupe papier comme ceci. Et cette fois-ci, je vais plier à 12 cm. Je vous rajouterai les dimensions au montage. À 13 cm, à 14 cm, à 15 cm, à 16, et j'avais ouvert le bras parce qu'on va aller ensuite jusqu'à 28. Et là, on va faire 28,2. Allez, on va être généreux. 0,3. C'est pour l'épaisseur. Et voilà. Et pendant qu'on est dans le coupe-papier, on va prendre notre autre feuille et on va couper dans la hauteur, donc à 11,5 deux fois. Il nous restera ça pour de la déco ou voilà, pour autre chose. Pour le coupe-papier, on n'en a plus besoin. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaie de suréclairer nos petits plis. Et donc, on a le pli de la fin, nos deux tout petits, notre tout petit intervalle ici. Et ici, on a 1, 2, 3, 4 intervalles avec 5 plis. On va plier selon le premier comme ceci. Et en fait, avec les autres, on va faire un accordéon. Donc, on replie à l'envers, comme ceci. Comme ceci. Et le dernier, comme ceci. Vous voyez, on doit obtenir ceci. Pour les plis là, et ben on va les marquer aussi.
Alors là, le premier est toujours facile à marquer, le deuxième un petit peu plus délicat, mais c'est pour que en fait on ait un petit peu à la fermeture de l'épaisseur pour accueillir le reste de l'album. Ben, vous voyez, la structure de l'album est quasi faite. On va prendre la partie qu'on veut garder à l'extérieur. Ah, je vous ai pas dit, quand vous coupez le papier, si vous avez du papier à motif, alors là, moi, il a pas vraiment de sens. Mais si vous avez un sens, il faut faire attention. Dans le précédent, en fait, je l'avais coupé à l'envers, donc j'ai dû recommencer. Donc là, c'est pas très grave de prendre dans un sens ou dans l'autre, mais faites attention au sens du papier si jamais il en a un. Là, on va prendre du double face et on va mettre sur une des faces des creux. Alors, sur une bande, on va mettre 2 bandes, ça va faire une bande sur 2. Je vous le montre tout de suite parce que je suis pas sûre d'être claire. Hop. Et hop. Vous voyez, on met une bande sur 2 parce qu'on va venir coller nos pages. En fait, c'est la reliure, la charnière. Et on va venir les coller. Voilà, j'en ai mis un petit peu trop. Je retourne. Et voilà, hop. Je vais passer un petit coup de plioir. Et voilà notre album. Notre structure. Alors, moi j'ai envie de prendre ma petite perforatrice, ma petite trio pour arrondir les angles. Mais ça, c'est au choix de chacun. Hop. Et je vais le faire aussi sur les pages. Alors, je pense que je vais mettre une page. Donc, je vais les mettre dans ce sens-là. Donc, je vais arrondir les angles que d'un côté. Et là, vous voyez, je passe les deux à la fois parce que la perforatrice nous le permet. Hop. Et donc, j'ai mes 2 pages. Donc, sur la partie où je n'ai pas arrondi l'angle, je vais venir mettre du scotch double face juste au bord ici. Hop. Donc sur le côté évidemment où c'est pas arrondi. Hop là. Et je vais venir poser à plat contre le pli en mesurant, en étant attentif que les bords soient les bons. Et je viens m'aligner au pli et il me suffit juste de replier ma feuille. Pas ma feuille, mais mon pli créé pour la charnière. Hop. De même, je refais la même chose. Je viens m'aligner là au bord, m'aligner en haut, en bas, et je replie ma charnière sur mon double face. Et voilà notre album créé en alternance de pages. Juste à la fin, on peut éventuellement venir remettre une petite bande ici, ou comme ceci peut-être, qui nous permettra de mettre un tag. Je vais venir recouper là, avec la petite bande qui me reste. Alors là, il faut que je mesure. Je le fais en impro, mais c'était juste... normalement, ça fait 12, donc on va couper à 11,5 pour avoir un peu de jeu. Voilà. Et puis, je vais prendre une petite perfo. Hop là. La première qui me vient sous la main, c'est celle-ci. Alors, elle n'est plus au catalogue, mais je vous promets une perfo ronde, une perfo
ce que vous voulez. C'est juste pour faire une petite encoche. J'ai pas été au bout. Voilà, ça ira mieux si je vais au bout. Et je vais venir coller ça ici. Hop, ce qui nous permettra d'y glisser un petit tag que je n'ai pas préparé, mais voilà. Donc je vais mettre du scotch double face, ou peut-être non, je ne vais pas mettre du scotch double face parce que je veux avoir un tout petit peu d'épaisseur pour glisser le tag. Alors j'ai des petites mousses 3D qui sont noires, mais là je vais pas utiliser la mousse, les petites mousses, je vais utiliser en fait les bandes de côté. Hop, comme ceci. Ce qui me permettra d'avoir de l'épaisseur. Hop. Et puis sur le côté, ça sera noir, donc on sera toujours dans le noir et blanc, ce qui sera très sympa, je pense. Hop. Et là, je vais découper pour ne pas avoir trop d'épaisseur pour pouvoir y glisser le tag, mais hop. Vous voyez, là, c'est vraiment avec la récup de mes mousses. Et je viens le coller à la fin. Hop. La dernière, ah non, il y en a encore deux. Hop. Et hop. Et là, je viens le coller. Je vais le mettre pour centrer de la hauteur de la page. Voilà, ce qui me permet de pouvoir glisser des choses là. Je n'ai pas de tag tout de suite sous la main. Mais ah si. Oui, c'est un petit, mais je peux venir y mettre. J'en ai pas loin. Je vous montrerai en photo avec pas mal de tags dedans. Et sur le devant, j'ai prédécoupé à l'avance une petite étiquette. Alors vous m'avez déjà vu utiliser très souvent, hop là, les cadres poinçons cadres décorés. Donc j'ai découpé dans le noir ce die-ci et dans le blanc ce die là pour pouvoir écrire, et je trouvais que le noir et blanc était sympa avec le papier noir et blanc. Et puis pour la fermeture, alors il y a le choix, on peut rajouter du ruban par exemple, on peut y mettre un petit aimant, et c'est peut-être ce que je vais faire, je vais mettre un petit aimant ici, puis il se trouve que je les ai juste devant moi les aimants, donc c'est parfait. Hop. Alors, deux aimants. Je vais en mettre, évidemment, quand je veux mon petit pic, là, par contre, non, il est là. Donc, je prends toujours pour les aimants les points de colle. Je vais mettre le point de colle sur un des deux. Hop. Et le deuxième sur le dessus. Alors, je referme. Je vais refermer avec un tout petit peu d'épaisseur. Voilà. Je
je vais pouvoir coller mon étiquette et mon vœu, décorer à souhait. Et voilà, ma structure est faite. Donc là, je vous montrerai les photos une fois que j'aurai fini. Mais sinon, pour la structure, on a un petit album. Il ne reste plus qu'à y mettre des photos. J'espère que le principe vous plaît. Je vous remets toutes les dimensions sur la vidéo. Et puis, en complément sous la vidéo aussi. Et amusez-vous. À très bientôt.